Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, un podcast où on parle de trucs cool qu'on vous recommande en une dizaine, quinzaine de minutes à peu près. C'est des séries, des films, des livres, de la musique, enfin plein de trucs cool pour vous occuper si vous avez un petit peu trop de temps et peut-être qu'en ce moment avec la rentrée et du retour de la pandémie, vous êtes enfermé chez vous et vous avez peut-être un petit peu trop de temps. Et ben je suis là pour vous sauver, tel un héros descendu du ciel. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais tel Patrick Béja que je suis, avec Positron et deux recommandations. Alors, on essaye de faire des trucs super positifs dans l'émission avec des trucs cool que vous avez aimés, mais aujourd'hui, c'est des trucs cool, mais quand même des trucs un petit peu dystopiques, on va dire. On plonge dans le monde angoissant de la dystopie. C'est peut-être pas tout à fait ce que vous voulez, mais c'est peut-être un petit peu exorcisant aussi pour certains, puisque je vais vous parler de deux séries. Une qui est disponible sur Amazon Prime et une qui est disponible sur l'éternel Netflix, à savoir The Boys et Snowpiercer. Et je vais y ajouter une troisième chose, c'est le comic de Batman qui s'appelle The Court of Owls et qui est un comic bien connu. Et comme c'est Batman, c'est forcément un petit peu dystopique aussi, mais bon, c'est pas grave, on va se lancer là-dedans, et je pense qu'il y a des choses qui pourront vous plaire dans tout ça. Alors, on commence avec The Boys, qui est peut-être la série la plus dure, la recommandation la plus dure de toute cette série de recommandations. En fait, l'idée, c'est de non seulement déconstruire l'univers des super-héros, mais de le faire dans un univers où les super-héros sont tous corrompus et dans lequel ils contrôlent... comment dire ? C'est un petit peu le cauchemar capitaliste où les super-héros et la société qui les emploie, entre guillemets, société au sens commercial du terme, donc la société qui les emploie, contrôle le monde, contrôle ce qu'on sait d'eux et de ce qu'ils font, et évidemment manipule tout le reste de ce qui se passe dans le monde pour leurs bénéfices. Donc c'est vraiment dystopie, mais dystopie avec super-héros vus du sol, vu des personnes normales. Donc comment on subit la dictature des super-héros corrompus. C'est une idée qui est vraiment intéressante et au départ, c'est basé sur un comic qui s'appelle The Boys, du même nom, qui a été publié ni par Marvel ni par DC, mais par Wildstorm, et qui est un comic de Garth Ennis et Darick Robertson, qui est très très populaire. Ça date de 2007, je crois, quelque chose comme ça. Vraiment un des standards du comic qui déconstruit les comics classiques, on va dire. Et j'avais commencé à lire le comic il y a un petit moment, et en fait, j'avais pas accroché. J'avais trouvé ça un petit peu artificiel. Peut-être que j'étais un peu moins dans les BD, donc je comprenais un petit peu moins ce qu'ils faisaient avec le mythe des super-héros. Je lisais beaucoup moins de BD à l'époque. Et donc, je suis allé vers la série par culon, mais enfin avec un a priori un petit peu négatif. Et en fait, j'ai été complètement conquis parce que tout fonctionne dans cette série. C'est, comme je le disais, la vue de cet univers dystopique, mais au niveau du sol. C'est-à-dire qu'on passe 80% de notre temps avec des gens normaux qui essayent de se battre contre ces mensonges et cette conspiration, parce qu'évidemment il y a une conspiration, que les super-héros et la société qui les emploie nous font subir. Et évidemment, l'idée d'avoir des gens normaux qui sont pas des super-héros qui se battent, en gros, les super-héros, c'est Justice League. Donc, c'est un petit peu Batman, Superman. Et il y a une sorte de Superman qui est évidemment totalement invincible, mais il y a Batman, Superman, Flash, Wonder Woman. Enfin, c'est vraiment ces archétypes-là. Et donc, c'est la cible du propos, c'est pas les super-héros humains de Marvel, c'est les super-héros déifiés de DC.
Et donc, il y a vraiment cette dichotomie qui s'installe. Et le fait qu'on voit ça en tant que... qu'on suive ça au niveau du sol, on a vraiment... je suis sûr qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui étudient ou ont étudié la chose ou étudieront la chose, mais on a quelque chose de presque littérature de Grèce antique qui a à voir avec les mythes du Panthéon et les dieux qui font subir aux humains leurs humeurs et leurs changements et leur cruauté. Il y a beaucoup de ça dans les comment dire les écrits classiques dans Homère et dans donc on est un petit peu à ce niveau-là, mais évidemment dans un contexte hyper moderne et d'une série qui fonctionne. C'est pas une série qui est pompeuse ou quoi que ce soit. C'est une série qui est vraiment une série d'action de super-héros, mais qui va un petit peu plus loin. Je vais pas même vous spoiler ce qui se passe au début. Le thème suffit et je dirais que si vous appréciez, c'est même pas, vous n'avez pas besoin d'apprécier les super-héros, vous avez besoin d'apprécier un petit peu le fantastique. Je dirais que si vous n'aimez pas les sujets un petit peu fantastiques, je suis pas certain que ça vous plaira. Si vous êtes très terre à terre. Mais enfin, en même temps, si vous écoutez cette émission, j'imagine que vous êtes un petit peu fan de sujets un peu fantastiques. Donc, essayez de voir si ça vous plaît. Si vous appréciez le premier épisode, je pense que vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est Prime Video. Il y a combien d'épisodes ? 8. Donc, c'est vraiment dans cette tradition des séries très courtes qui prennent plus de temps qu'un film pour établir leurs personnages et les faire évoluer, mais qui n'ont pas besoin de s'éterniser sur 25 épisodes dans une saison et du coup qui deviennent trop longues et qui s'étirent. Donc The Boys sur Amazon Prime Video, vraiment je le recommande, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais vous laisser le découvrir. Entre parenthèses, la saison 2 a déjà été commandée. Donc, vous pouvez y aller, vous aurez de quoi alimenter votre envie, votre appétit si vous appréciez. Donc, c'est quelque chose pour les fans, mais vraiment chaudement recommandé pour les fans. L'autre série que je voudrais vous recommander, c'est Snowpiercer. Et Snowpiercer, c'est là aussi un truc qui est tiré d'une BD et qui a donné lieu à un film, un film en... C'était quand 2013. Un film avec Chris Evans, Captain America, on est vraiment autour de tout ça, et qui a été ensuite, là, cette année, adapté par Netflix pour la télévision. Et donc, moi, j'ai pas lu la BD. C'est une BD française d'ailleurs, entre parenthèses. C'est une BD française qui s'appelle Le Transpersonnage et qui date du début des années 80. Il y a eu des suites à la fin des années 90 et jusqu'en 2015. Donc, il y a eu le premier volume en 82, deuxième et troisième volume 99 et 2000 et dernier volume en 2015. Et moi, j'ai pas lu la BD et j'ai pas lu le film. Et j'ai pas vu le film, pardon. Le film, j'en entendais pas que du bien et ça m'avait pas l'air incroyable. C'est un film réalisé par un réalisateur coréen. Et j'en ai vraiment pas beaucoup entendu de bien. Ce qu'on entendait, c'était que le film était trop court pour rendre justice à l'histoire de la BD. Et donc, j'y suis allé pour la série. Là encore, pas à reculons, mais avec un petit a priori. Et à vrai dire, j'aurais pas regardé la série si on m'avait pas dit qu'elle était bien. J'ai entendu de plusieurs personnes différentes. En fait, la série, elle est pas mal du tout. C'est surprenant, mais elle est bien. Et donc, je me suis lancé. Et effectivement, elle est pas mal du tout. Alors là encore, c'est pas un truc complètement incroyable. Je dirais qu'au niveau qualité brute, The Boys est meilleur que Snowpiercer. Mais Snowpiercer, c'est un petit moment sympa, original, et le plus étonnant, en fait, c'est que la prémisse fonctionne.
Alors, il faut accepter un petit peu de faire un peu de suspension of disbelief, hein, de suspendre sa crédulité ou d'avoir un peu plus de crédulité pendant un moment. Mais le principe de base de Snowpiercer, c'est également un univers hyper dystopique où la Terre a été détruite par le réchauffement puis refroidissement climatique artificiel qui a merdé et qui a gelé toute la Terre. Et donc, tout ce qui reste de l'humanité est enfermé dans un immense train qui doit rouler sans s'arrêter pour ne pas geler. Et alors là, vous vous dites, je vous vois venir, hein, c'est quand même un petit peu débile comme principe. Et oui, effectivement, c'est un petit peu débile. Et la continuation de cette idée est effectivement un peu caricaturale. Alors, c'est dystopique, c'est hyper lutte des classes, mais c'est pas très subtil, hein. C'est vraiment, il y a les première, deuxième, troisième classe, et puis même les gens qui n'avaient pas de ticket pour le train et qui sont donc carrément à la queue du train et qui ont à peine à manger, qui sont genre des parias. Et autant il y a ces grands principes qui sont un peu caricaturaux, autant on introduit ensuite dans la narration des éléments qui sont assez subtils. Et je dirais pas que que ça va faire des choses que vous n'attendez pas du tout, j'irai pas jusque-là, mais je pense quand même qu'il y a un niveau de subtilité qu'on n'attribuerait pas à une série qui est en fait une série B, quoi. Euh, l'une des grandes forces de la série, c'est Jennifer Connelly, qui a l'un des rôles principaux et qui est évidemment une actrice de très grande qualité. Les autres acteurs sont assez bons. Il y en a qui sont plus ou moins bons, on va dire, mais assez bons. Et dans l'ensemble, l'écriture est correcte. Et cette allégorie de lutte des classes et cette idée de combat science-fictionnesque dans un train fonctionne plus ou moins. Si on accepte un petit peu que, oui, bon, dans un train, il y a forcément des trucs un petit peu débiles quand on doit se battre entre des différents groupes de plusieurs centaines de personnes, ça fait un petit peu bizarre que ça puisse fonctionner dans ce qui est en fait quasiment qu'une dimension, la ligne du train. Mais il n'empêche, il y a pas mal de choses qui fonctionnent et euh, la, les aspects de world building, les aspects de mythologie du train, ou même pas de mythologie en fait. Comme je le dis souvent dans la science-fiction, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand on a un prémisse de base et qu'on essaye de construire le fonctionnement du monde qui soit cohérent avec cette prémisse de base. Et bien là, la prémisse de base, c'est que tout le monde entier vit dans un train. Et sur tout ça, ils construisent des choses dont on se dit « Ah ouais, ok, ça pourrait fonctionner. » Si on accepte ce truc qui est un peu débile à la base, le reste peut fonctionner. Toute la manière dont les écosystèmes sont construits, les dépendances entre tel et tel truc, la manière dont ça serait fait pour que les gens aient accès au train, ce qui se passerait quand... Enfin bon, bref, il y a tous ces éléments qui font que ça fonctionne. C'est une série qui dure 10 épisodes, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, c'est 10 épisodes. Et franchement, ça se laisse regarder sur 10 épisodes. Il y a... j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas de ventre mou. On a envie de savoir ce qui se passe. Et jusqu'au bout, on a envie de savoir ce qui se passe. Et on comprend les motivations et les décisions de la plupart des personnages. Il y a plusieurs personnages intéressants. En gros, c'est un truc dont je pensais que ça ne marcherait jamais, avec cette prémisse du train dans laquelle qui doit jamais s'arrêter, qui est un peu débile. Mais la série, en tout cas, franchement, ça fonctionne. Et c'est plutôt pas mal foutu. Et franchement, c'est à recommander. Donc, c'est pas un truc que je recommanderais à tout le monde, là encore, c'est vraiment pour les fans. Mais si vous êtes en quête d'une science-fiction dystopique lutte des classes, je pense que ça peut vous apporter ce que vous cherchez et ça se regarde avec, franchement, ça se laisse regarder avec plaisir.
Et enfin, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'était Court of Owls, qui est une grande série de Batman qui est sortie en 2011, écrite par Scott Snyder. Et c'est une dizaine de volumes qui racontent allez, une histoire de Batman, mais qui est assez indépendante de tout le reste. On n'a pas besoin de connaître plein de choses sur Batman. On sait juste que, voilà, Batman, c'est le mec qui se déguise en chauve-souris et qui est Bruce Wayne le jour et Batman la nuit, et c'est tout. Et c'est une histoire qui est relativement originale. C'est l'un de ces trucs que DC fait peut-être un peu mieux que Marvel. Marvel, c'est très coloré, très popcorn, très dans la continuité, et souvent on a besoin de savoir plein de choses pour comprendre les aspects cool du truc qu'on est en train de lire. DC fait souvent des trucs en one-off, en une série. Là, en fait, ça continue ensuite, mais c'est une série qui est indépendante et on n'a pas besoin de connaître tout le reste. Et c'est une super bonne histoire de super-héros à la DC. Alors c'est très sombre, hein, c'est Batman, c'est machin, mais c'est assez captivant, ça se lit sans ventre mou, là non plus, c'est vraiment du début à la fin, on est captivé par cette histoire, et moi je trouve que ça fonctionne pas mal du tout. L'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à cette série, c'est le fait que c'est la base de du jeu Batman, comment il s'appelle, Gotham Knights, qui va sortir l'année prochaine, et c'est dans le contexte de cette série-ci, de Court of Owls. Je dis Court of Owls d'ailleurs, comme me l'a appris Escarina dans le dernier rendez-vous jeu, en français c'est la cour des hiboux. Donc, si vous le cherchez en français, c'est la cour des hiboux. À savoir qu'il est disponible dans l'app Comixology, si vous avez une tablette. Dans l'app Comixology, c'est une dizaine d'euros pour la version collectée de tous les volumes, des 10 volumes en question. Et moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes en quête d'un truc de super-héros et de super-héros d'ici qui peut vous tenir en un morceau, eh ben, c'est un bon truc à acheter. Voilà, je vous dis au revoir de mon de mon confinement à Helsinki, puisque je suis en quarantaine pendant encore quelques jours. J'espère que vous trouverez... Ah oui, j'oublie de dire, pour Court of Owls, c'est pour les fans, là encore. C'est les gens qui aiment les BD, et peut-être même les gens qui aiment les BD de DC, ou même les BD de super-héros, on va dire. Mais c'est un très bon comic. Donc pour les gens qui sont fans, peut-être pas pour les gens qui supportent pas les BD, c'est vraiment pas pour vous. Et voilà, donc merci à vous tous d'avoir écouté. J'espère que vous vous portez aussi bien que possible, on va dire ça comme ça. Pour ma part, c'est NotePatrick, bien sûr. Si vous voulez savoir ce que je fais ailleurs, c'est sur... tous les liens sont sur notepatrick.com, en fait. Vous pouvez avoir les liens vers Twitter, Facebook, tout ça. Vous pouvez également avoir le lien pour vous inscrire à la newsletter hebdomadaire qui est désormais disponible. Donc, si vous voulez vous inscrire à la newsletter et recevoir toutes les meilleurs articles que je vois dans ma veille, dans laquelle je lis des dizaines et des centaines d'articles tech et gaming toutes les semaines, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et ça et tous les autres liens, c'est sur notepatrick.com. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Plein de grosses bises. Ciao, ciao.